pour ce deuxième épisode, on poursuit la discussion avec Félix Girard, ancien joueur de hockey professionnel. Bienvenue au match intérieur. Salut! Annie! Félix, on est chez Sport Conscience. On s'en va rencontrer Monique, ta kinésiologue. Oui, ça fait quelques années que je m'entraîne ici avec Monique l'été quand je reviens de ma saison. Fait que je suis bien content de t'accueillir et de te montrer ça. Bien, j'ai bien hâte. On va aller rencontrer Monique. Allô? Allô, Monique! Salut Annie! Enchantée. Salut Annie, Félix. c'est vraiment de Monique. Je te connais. Annie? J'avais hâte de te rencontrer. Oui, moi aussi. Mais je pense que toi, tu dois aller le changer un petit peu aussi. Ouais, je vais me changer, je vais vous laisser jaser puis on va revenir tantôt. OK, merci. Si tu veux, tu peux réchauffer aussi. C'est vraiment particulier. On entre chez Sport Conscience, bien non seulement c'est frais, tu sais, c'est comme un genre de gym, là, mais c'est la légèreté qu'il y a là, sentiment d'équilibre, c'est particulier à décrire. Quelles sont les différences que tu vois depuis le début jusqu'à maintenant, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse? Le Félix, avant, je le connais pas vraiment. Là. Je sais que c'était un sportif. Je sais qu'au point qu'il est venu nous voir, il y avait des limitations d'épaule, il y avait des limitations un petit peu partout dans son corps. Donc, on a gagné en amplitude et en force. Et niveau comme mental, je me souviens, il me disait que, tu sais, il me disait souvent, niveau postural, il se trouvait de même avant. Et là, il dit, c'est sûr qu'on n'est pas motivé quand on se tient de même. Et depuis qu'on travaille sur le tronc, le gainage et comment le tronc devrait se tenir, il dit, mais là, je sens plus, tu sais, ouvert. Monique est comme arrivée à un moment où j'étais prêt à la recevoir puis à être dans cette vibe-là. Tu sais. Elle m'a appris à utiliser mon corps de manière consciente, par le fait même de faire du sport dans cet état d'esprit-là. Tu sais. Disons que le corps, il peut juste nous parler avec des ressentis. Il n'y a pas un langage pour crier après nous, pour dire là, viens me donner l'attention. Il y a des douleurs. Et ces douleurs, pour moi, je l'explique que c'est un langage en train de dire ça, c'est un cri qui dit tu ne donnes pas assez d'attention. Donc là, si tu veux un corps qui est mobile, physique, que tu demandes une hauteur de niveau d'intensité, il faut que tu l'amènes, il faut que tu prennes soin de la machine. Et concrètement, est-ce que tu as un exemple de ce que tu as fait avec Félix, justement, qui a porté ses fruits? Parce qu'on sait là, qu'il y a eu des résultats là, intéressants. Mais si, disons que tu imagines le corps sur 3 niveaux musculaires, lui était vraiment fort dans de musculature carapace et extérieure, là, mais nous autres, on est allé vraiment au profond. Tout ce qui nous grandit, c'est ça que j'ai amené à lui faire comprendre que ça existe, parce que lui était vraiment... Il comprend comme, OK, un bicep curl, ça contracte, ça raccourcit, les six-packs, ça contracte, ça raccourcit le corps, mais il y a quelque chose dans le corps qui grandit, que les deux ensemble, ils vont faire une force. Et c'est lui au centre, que le plus profond, que les gens, ils mettent aucune attention dessus. Donc, on a travaillé sur ça. Et après ça, de faire comme des shoulder press, des bicep curls, des clean, des deadlifts, en restant connecté avec cette profondeur. Félix, lui, a embarqué 100 %. Donc, dans une période de 1 mois, là, on a vu le changement. Et c'était tellement plaisant pour moi parce que c'est comme, you see all the work you're doing. Mais ça me fait vraiment penser à des automatismes comme on a dans notre cerveau. Ouais. Là, on est finalement, en train de reprogrammer Vraiment. ces automatismes. Exactement. Donc, juste l'anticipation. On a perdu l'anticipation de faire quelque chose. Donc là, si je vais aller chercher une charge, mais je veux anticiper cette charge-là pour aller. Mais tu sais, on reste tout le temps de même et ainsi de suite. Mais il faut grandir, il faut solliciter de ça. Mais de la même façon où on apprend à accueillir, reconnaître, comprendre nos émotions, c'est dans l'intelligence émotionnelle, je trouve qu'il y a vraiment un beau lien à faire avec mais ce que je tu parle fais. beaucoup du parasympathique et le sympathique parce que la plupart des gens, quand ils sont à l'activité, ils veulent être dans le combat ou le fuite. Exact. Mais je veux leur dire que là, tu veux être là quand il faut, au moment des 30 secondes que tu as besoin d'être là, mais que tu es capable de retourner dans le calme contrôle et l'ouverture. Donc, tu es capable de comprendre
accueillir puis reconnaître ce qui se passe dans ton corps. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que ton travail avec Sport Conscience et le fait de faire confiance à ton corps, d'avoir ton point d'ancrage, c'est quelque chose qui t'a aidé à devenir comme ça? Oui, absolument. Je pense que tout est relié là-dedans. Quand que je m'entraîne de cette manière-là, puis que je pense à mon corps de cette manière-là, ben l'esprit puis le cœur vient avec aussi. Là. Puis je pense que une fois que tu t'embarques dans ce sentier-là, ben c'est l'esprit, le cœur puis la tête qui comme tout rentre ensemble parce que c'est tout un morceau qui travaille. Puis ça t'aide à faire face à l'adversité de la game de hockey dans le sport ou n'importe quel sport, mais aussi dans la vie. Félix est vraiment dans l'instant présent. On le voit tout de suite comment il est ancré. On parlait beaucoup d'ancrage aussi avec Monique. Félix il a réussi à faire de l'instant présent un automatisme. Est-ce que tu dirais, Félix, que depuis le jour 1 que tu rencontres Monique versus aujourd'hui, c'est une grande différence qu'il y a eu où tu essayais de contrôler ta douleur, contrôler certaines choses, facettes de ton corps, versus là, tu fais bien plus confiance? Oui. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à travailler avec Monique, j'avais des problèmes d'épaule, puis j'étais beaucoup dans la résistance, mettons. Je me battais contre mon épaule, on dirait. Puis maintenant, j'ai comme appris à la laisser aller, puis à m'en occuper différemment, puis d'accepter l'état dans lequel il est. Puis on dirait que là, mon corps, avec ça, il relaxe, puis il me laisse plus d'espace à aller la travailler dans la bonne manière. Puis là, maintenant, je la sens mieux, mettons, que je la sentais avant. Puis ça faisait des années que je me battais contre cette douleur-là. Pourquoi? Ben parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Maintenant que j'ai expérimenté autre chose, ben je sais qu'il y a un autre chemin que je peux prendre, mettons. Il a fallu un peu que tu changes ta définition face au contrôle de ton corps, contrôle de la douleur, peut-être. Oui, 100%. Ton corps, c'est ton outil de travail, puis le mieux que tu t'en occupes, puis le plus que tu es en balance avec, puis en paix avec, ben le plus qu'il est voué à bien travailler pour toi. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte, à cause des blessures, que crème, je suis remplaçable? Ben je le savais avant les blessures, mais les blessures, c'est sûr que dans mon sport, tu es remplaçable, puis ça, c'est un fait avec lequel tu vis quand tu es un athlète professionnel, mais ça t'envoie sur une autre journey de genre, qu'est-ce que tu construis en ce moment? C'est pas juste d'être un athlète, dans le fond, tu vis toutes sortes d'expériences, puis tu vis toutes sortes d'affaires, puis ça construit l'humain en arrière de toi, puis à travers de ça, ben, tu es un athlète, mais aussi tu vis plein d'autres choses, fait que c'est qui me fait triper dans le fond dans le sport, c'est que tu construis ton athlète, mais en même temps, tu construis un humain surtout. Là. Tu contrôles ce que tu contrôles, puis tu peux juste s'offrir la meilleure performance, la meilleure version de toi-même. Là, c'est ça qui est dans le monde du sport, c'est ça. Mais je pense que quand il touche la glace, les hormones de détente sont là. He's ready, focused, et je pense qu'il est plus confortable sur la glace que hors. Bien, c'est là que l'instant présent prend tout son sens, puis ça semble être chez toi quelque chose de vraiment important. Je pense que s'il y a un message à livrer, ce serait bien celui-là, justement. Le fait d'accueillir la douleur, regarde, elle est là, je peux rien y faire, je continue. Bien, un but, ça fait partie de la vie, je continue. Un autre but de l'équipe adverse, bien, ça aussi, ça fait partie de la vie, fait que je continue. C'est tellement, genre, l'équilibre qu'on recherche quand on est un athlète, je trouve. Puis la célébration, bien, elle peut venir plus tard. On va aller voir papa jouer. C'est comme si tu avais fait de la gratitude une espèce d'automatisme, finalement. Mm-hmm. Oui, parce que ça s'applique à ma carrière de hockey, mais ça aussi, je le fais pendant la vie de tous les jours, plusieurs fois dans la journée. De créer un automatisme de gratitude, ça fait en sorte que tous les éléments pour lesquels tu es reconnaissant sont amenés à ta conscience. Fait automatiquement, ton cerveau te l'envoie en automatisme. C'est comme te brosser les dents le matin. Tu ne te poses pas la question de quel bord tu commences, tu le fais. C'est la même chose pour Félix, mais dans l'état de gratitude pour aller vers l'avant quand il joue une game de hockey. Sur le jeu, là, est-ce que ça t'est arrivé même de ne pas célébrer un but parce que, sans t'en rendre compte, tu étais vraiment focus? Oui, vraiment. C'est ça qu'on disait tantôt, là, que des fois, surtout vers la fin de ma carrière, on se retrouvait qu'on scorait des buts, puis j'étais même pas
content, là, tu sais. Puis quand l'autre équipe scorait, des fois, j'étais comme même pas déçu. J'étais juste tellement dans le moment présent. Comment on fait pour être autant groundé puis en venir à ne même pas célébrer un but? En neurosciences, dans la reprogrammation du cerveau, quand je travaille avec les athlètes, j'appuie beaucoup sur la célébration. Comment Félix réussit à être groundé, ancré pendant une partie, se détacher, je ne vais pas dire se détacher de l'émotion, mais se détacher de tout l'environnement autour puis de rester dans l'instant présent, ça lui permet de se rendre tellement plus loin, de focaliser sur la prochaine action, mais sans être dans l'anxiété. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intrigue, mais quelque chose qui est hyper intéressant, puis quelque chose duquel on peut apprendre. Donc, à partir de quel moment, toi, tu t'es rendu compte que, ben c'est ça l'important, c'est dans le moment présent, puis de pas penser à après, parce que c'est tellement facile de tomber dans le stress, puis en hypervigilance. Je pense qu'à travers ma carrière, je me suis donné des outils, puis j'ai vécu des affaires qui me permettaient de créer ce lien-là avec le moment, tu sais. Puis c'est sûr que c'est des outils que je vais utiliser à mon après-carrière pour toutes, dans le fond. Toutes les émotions que je vis, puis les challenges que je vis. Fait que c'est sûr que c'est des outils qui ont été développés à travers le sport, mais pour la vie. Donc, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que tu dirais au Félix de 17 ans? Hey, ça, c'est dur comme question. Qu'est-ce que tu dirais au Félix de 17 ans? Faut que tu sois toi-même, faut que tu sois le style de joueur que tu es, puis quand tu essaies de plaire à quelqu'un d'autre ou de fitter dans un moule que peut-être que t'es pas, ben t'es pas la meilleure version de toi-même dans ce rôle-là. Tu peux l'essayer, mais ça va toujours accrocher un peu versus quand tu reviens à quitter, puis ton potentiel est beaucoup plus haut. Puis moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière où je me sentais moins moi-même à ce moment-là. Puis j'essayais de jouer peut-être un rôle que j'avais pas. Puis à un moment donné, c'est tout le temps quand je revenais à... J'étais connecté avec moi-même, puis j'offrais qu'est-ce que je suis capable d'offrir, que là, tout d'un coup, tout le monde tournait de bord, puis tu dis comme « Ah, ben finalement, il est bon, lui, puis finalement, c'est le fun de jouer avec lui. » Puis c'est encore le conseil là, que je me donnerais aujourd'hui, probablement que quand je vais avoir 40 ans, puis tu me dirais, qu'est-ce que tu dirais à Félix de 30 ans, ben j'aime penser que je dirais la même affaire, là. Je pense que Félix a eu de la difficulté à répondre à la question « Quel conseil donnerais-tu au Félix de 17 ans? » Parce qu'il n'a pas tant changé. Je pense que ça a toujours été en lui, le fait d'être dans le moment présent, de ne pas nourrir de pensées négatives, de ne pas se comparer, il l'a dit lui-même d'ailleurs. Donc, c'est une très grande force qu'il a là, d'être ancré dans le moment présent. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de quelqu'un comme Félix. Comment tu dirais que ton entourage a contribué justement à ce que tu te fasses confiance dans le sport et que tu aies la carrière que tu as eue? Là? Énormément beaucoup. Je pense que ma famille a toujours été vraiment supportive de ma carrière, mais aussi surtout de moi. Puis ça m'a permis d'être en confiance dans la vie. Puis je pense que puis en sécurité surtout dans la vie, puis de me sentir bien avec moi-même. Puis je pense que ça dépeint sur la glace, mais aussi surtout dans le reste des choses que je fais. Puis ma famille, je parle de quand j'étais jeune, mais aussi maintenant avec Andréane puis ma fille, on a créé une synergie de famille super le fun. Puis je suis vraiment chanceux de les avoir. Puis quand j'arrive sur la glace ou à l'aréna, je me sens bien, mais aussi quand j'arrive à la maison, je me sens bien. Puis je pense que ça va les mains dans la main. Et le but! J'espère que vous avez apprécié ces émissions entourant l'ex-hockeyeur professionnel Félix Girard ainsi que tout l'écosystème qui l'a entouré avant, pendant et après sa magnifique carrière. Là-dessus, on se donne rendez-vous une prochaine fois.